d'Israël Shahak, Histoire et religion juive, le poids de 3 millénaires, chapitre 4, le poids de l'histoire suite. Pendant presque toute cette période, surtout après l'écroulement de l'Empire perse et jusque vers 200 après Jésus-Christ, les Juifs vivant à l'extérieur des deux centres ignorèrent les contraintes religieuses judaïques. L'un des papyrus retrouvés à Éléphantine en Haute-Égypte est une lettre datant de 419 avant Jésus-Christ où est reproduit un édit de Darius II qui donne aux Juifs d'Égypte des instructions détaillées sur l'observance de la Pâque. On lit en note. La référence c'est Albright, Recent Discoveries in Bible Lands, New York, 1955. Fin de note. Mais les royaumes hellénistiques, la République romaine et l'Empire romain des premiers temps ne se souciaient pas de ce genre de choses. La liberté dont jouirent les Juifs hellénistiques en dehors de la Palestine leur permit de créer une littérature juive écrite en grec qui par la suite a été rejetée totalement par le judaïsme. Mais une partie en a été conservée par les scribes chrétiens. On lit en note. Fait significatif, le rejet de cette littérature s'appliqua aussi à tous les livres historiques écrits par les Juifs après l'an 400 environ avant Jésus-Christ. Jusqu'au XIXe siècle, les Juifs ignoraient l'histoire de Massada et de personnages comme Judas Maccabée, qui aux yeux de beaucoup de gens aujourd'hui, notamment de chrétiens, représentent l'essence même du judaïsme. Fin de note. Le christianisme lui-même s'est répandu grâce à la liberté relative des communautés juives extérieures aux deux centres, c'est-à-dire Palestine et Mésopotamie. Les expériences vécues par l'apôtre Paul sont significatives. À Corinthe, où la communauté juive de la ville l'accusait d'hérésie, le gouverneur romain Gallion classa aussitôt l'affaire, refusant d'être juge en ces matières. Actes chapitre 18, verset 15. Mais en Judée, le gouverneur Festus se sentit obligé de connaître d'une dispute purement religieuse entre Juifs. Confère Actes des Apôtres, verset 25, du même chapitre 18. Cette tolérance prit fin vers l'an 200, lorsque la religion juive telle qu'elle avait évolué et été élaborée entre-temps en Palestine fut imposée à tous les Juifs de l'Empire par les autorités romaines. On lit en note sur l'expression judaïsme classique, voir les notes précédentes. Fin de note. 3. La phase que nous avons définie comme le judaïsme classique et dont nous reparlerons plus bas. Alors je m'excuse. Ce que j'ai dit, la note dont je viens de parler, elle se place ici. Et juste précédemment, c'est voir note 10, chapitre 2, page 51. 4. La phase moderne, marquée par la dissolution de la communauté juive totalitaire et de son pouvoir, et par des tentatives, dont la plus importante est le sionisme, de l'imposer à nouveau. Elle commence aux Pays-Bas au XVIIe siècle, en France et dans l'Empire d'Autriche, mais Hongrie exceptée, à la fin du XVIIIe siècle, et dans la plupart des autres pays européens, au milieu du XIXe siècle, et dans certains pays musulmans au XXe siècle. Entre parenthèses, en 1948, les Juifs du Yémen vivaient encore dans la phase médiévale classique. Fermez la parenthèse. Nous reviendrons sur ces deux développements différents. Enfin, entre la deuxième et la troisième phase, celle du judaïsme classique, il y a un trou de plusieurs siècles et on ne sait presque rien de ce que devinrent les Juifs et la société juive pendant cet intervalle, et les quelques informations dont on dispose proviennent uniquement de sources externes non juives. Dans les pays de chrétienté latine, nous n'avons pas le moindre document écrit juif jusqu'au milieu du Xe siècle. Les sources d'information internes, juives,
notamment la littérature religieuse, se font moins rares au XIe siècle et ne redeviennent abondantes qu'au XIIe siècle. Mais avant ce lent renouveau, nous ne pouvons nous fonder que sur des documents romains païens, puis chrétiens. Dans le monde musulman, ce vide d'information dure moins longtemps. Malgré tout, on ne sait presque rien de la société juive avant l'an 800, ni des modifications qu'elle a nécessairement subies au cours des 3 siècles précédents.